Nous favorisons la vie au quotidien. Les chiens appartiennent à un ensemble de races dont certaines ne se rencontrent pas souvent dans les clubs d'obéissance. Certains de ces chiens ont un passé particulièrement lourd. Nous avons par exemple un galgo qui vient d'Espagne. C'est un chien qui a été martyrisé, qui a été torturé, qui est arrivé ensuite chez Lucie. Elle a évidemment rencontré pas mal de problèmes dans un premier temps. C'est pour cela qu'elle a fait appel à Chiens Heureux. Et son activité parmi nous en obéissance ainsi qu'en recherche en décombres lui a permis de canaliser son chien et d'avoir à présent une vie tout à fait harmonieuse dans la famille avec son chien. L'éducation se fait dans le calme, sans cri. On apprend au maître à s'imposer tout en restant zen. La philosophie du club est que le maître impose sa volonté. Le chien qui obéit est celui qui fait ce que lui demande son maître, et non un chien qui exécute tout seul un programme. Le chien doit obéir au premier ordre donné. Il n'y a aucune répétition et jamais en criant. Voici les classes 1. Donc ce sont des gens qui débutent l'éducation. Dans un premier temps, on essaye de mettre certaines choses en place. D'abord, à communiquer efficacement avec leur chien. L'attitude non verbale est très importante dans la communication homme-chien. Le chien est un expert du non verbal. Il lui faut un langage clair, dépouillé de tout geste parasite. En classe 1, on apprend donc les bases. Les marches en laisse, le maître apprend à faire marcher son chien à ses côtés. S'il dépasse, on le ramène en faisant un demi-tour rapide et brusque. S'il s'écarte, on exerce un mouvement bref vers l'extérieur avec la laisse. C'est bien le maître qui dirige la marche. Il imprime l'allure et impose la direction. Les demi-tours se fait d'abord du côté opposé au chien, puis côté chien, en faisant un mouvement vers le côté interne en pivotant sur la jambe. Et éventuellement chassant la tête du chien de la jambe droite sans aucune brutalité, mais pour créer un effet de surprise. Le chien doit ainsi comprendre qu'il est mal positionné. Il est très important d'apprendre au chien à avoir une marche en laisse correcte. Cela renforce le respect pour son maître. Les positions, assis, couché, debout, s'apprennent par la motivation, au moyen de friandises, de récompenses par la voix ou de caresses. On travaille surtout par renforcement positif. La tonalité de la voix est très importante. Lorsqu'elle est aiguë et joyeuse, le message est que le maître est content. Et c'est ainsi qu'il le fait savoir à son chien. En groupe 2, les maîtres sont beaucoup plus exigeants sur l'obéissance de leur chien. On mettra le chien en difficulté vis-à-vis de ses congénères pour travailler la sociabilité. On laissera le chien aller à la faute. C'est à ce moment que le maître va pouvoir s'imposer. On apprend au maître à avoir la bonne réaction en toutes circonstances. Il faut savoir que parmi ces chiens, certains au préalable étaient ingérables en promenade, ne supportaient pas la vue d'autres chiens. Et ça finissait toujours par des aboiements intempestifs et finalement on était bien obligé de rentrer parce que sinon ça ne se passait pas bien. Donc voilà, après quelques séances avec Chiens Heureux, vous pouvez voir que ces chiens sont tout à fait sociabilisés.
exercices de sociabilité. Un chien est assis avec son maître et se fait entourer par les autres chiens. Les chiens obéissent au premier ordre, sans crier. Tous ces exercices visant également à renforcer le binôme maître-chien, ainsi que de renforcer la dominance du maître sur son chien, c'est-à-dire que dans la hiérarchie, c'est bien le maître qui domine et non le chien. Voici les classes 3. En classe 3, la plupart des exercices s'exécutent sans laisse. Les exercices se déclinent à l'infini quasiment avec plusieurs variantes qui évitent la routine. Les exercices ne sont pas stéréotypés. Justement, on essaye de varier de telle manière que, quel que soit ce qui lui est demandé, le chien obéisse à son maître. Qui nous fait un rappel en assis devant, impeccable, et vous pouvez remarquer qu'aucun des autres chiens n'a voulu bouger d'une manière ou d'une autre. On peut applaudir Aïka et les autres. Et un rapport d'objet. Les exercices vont se compliquer de plus en plus. Bien, Eric et Jessie ont réalisé un exercice qui s'appelle le retour en place et un passage entre les jambes.